Si vous rêviez d'une course à haut risque, cette course-ci pourrait ne pas vous décevoir. Pourquoi? Parce que au-delà de toute apparence, il y a des chances qu'on se casse les dents. Donc, aujourd'hui, nous sommes bien à Vincennes, nous sommes dans le prix, c'est quoi, c'est Barbizon? Je crois bien, oui. Et ce prix en particulier, tel qu'on va le voir bientôt dans notre historique, en tout cas, on va ouvrir ce fichier Sibase Optimizer, vous allez voir que euh, il y a des choses qui pourraient nous surprendre. Donc, pour le moment, lisons la synthèse et ensuite, on va gérer la suite. Oui, ensuite, on gère la suite. Let's go. La synthèse du jour propose de mettre l'accent sur 4, 14, As, 8, 9, 6, 5, 13. Je reprends. 4, 14, As, 8, 9, 6, 5, 13. Tocard, 10, 12, 11, 2. Notre deuxième synthèse, elle nous dit, et les gars, ici ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que regardez là, c'est carton plein. Ça veut dire que c'est absolument pas facile. Les plus cités en 4, je veux dire les plus cités en un seul nombre de 4. Ok, c'est cool, il n'y a pas de souci, on ne s'en plaint pas. Mais le reste là, c'est difficile. Comment est-ce qu'on choisit? Donc c'est vraiment pas évident comme course. À ce niveau, dans tous les cas, la synthèse ici nous dit qu'il faut miser sur As 4, 14, 6, 8, 9, 5, 10. Je reprends. As 4, 14, 6, 8, 9, 5, 10. Tocard 12, 11, 13, 3, 2. Juste en passant, si vous me découvrez, moi c'est Elvis. Je serai votre hôte pendant votre séjour sur la chaîne. À tout moment, merci de cliquer sur le bouton j'aime, c'est gratuit. Juste un bouton j'aime, ça m'aide. Et si vous voulez découvrir les autres synthèses de la journée, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com. Les synthèses y sont déjà. Chaque jour, on gère tout ce qui est organisé sur le territoire français en termes de courses premium. Donc, en moyenne, c'est 32 courses par jour. Aujourd'hui, lundi, on n'a que 3, tel que vous voyez là, on n'a que 3 hippodromes premium. Donc, on va s'en tenir à cela. Vous allez sur le site, vous aurez les synthèses pour toutes les différentes courses. Et si vous voulez mes pronostics premium, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que oui, je propose toujours pour analyse quintée, mais depuis samedi, tout est bien bétonné, bien réglé. Je propose également des couplets dans les autres courses de la journée. Et s'il vous plaît, je ne choisis pas n'importe quelle course. Je choisis des courses qui ont le potentiel de rapporter beaucoup d'argent. Vraiment. Il y a des couplets qui ne rapportent absolument rien, d'autres qui ne sont pas faciles à déchiffrer, mais qui payent bien. Moi, je vais où il y a de l'argent. Donc, je propose en moyenne 3 courses, je veux dire 3 couplets par jour, sur 3 courses différentes. Couplet quintet et couplet dans une, deux ou trois, pardon, une, deux ou trois des autres courses journalières. Donc, si vous voulez, prenez l'abonnement. Quand le quintet est casse-tête, rassurez-vous ici, concernant les autres courses, il y aura toujours matière à se faire pas mal de cash parce qu'en 2 jours, 3 jours, non, 2 jours de pronostic, on a fait un sans faute. Couplet gagnant, par exemple, a déjà rapporté sensiblement 80 euros de profit. Oui, j'ai déduit les mises, 80 euros de profit. Donc, si l'aventure vous tente, j'ai un lien dans les commentaires. Cliquez dessus pour me contacter. Et ce qui est bien dans l'histoire, c'est que dorénavant, en Afrique, on peut jouer sur toutes les courses, littéralement. Donc, il n'y a pas de raison de se contenter ou s'en tenir à la course support quintet alors qu'il y a beaucoup d'argent à se faire ailleurs. Cliquez le lien, contactez-moi sur Facebook ou pardon, sur WhatsApp ou email. Ensuite, je vous dirai comment vous abonner pour qu'ensemble, on s'amuse comme il se doit. Alors, on a lu notre deux synthèses. Maintenant, il s'agit de voir quelles sont les tendances côté meilleure base à suivre. Donc ici, pour l'occasion, c'est 12-11-2. Donc 12-11-2, s'il faut pimenter les rapports, c'est dans cette zone qu'il faut aller chercher. Dès que je dis ça, on a 10, 13, 3 qui flottent. Ça peut être intéressant, ça peut ne pas être. Mais en priorité, c'est 12, 11, 2. Alors, quel cheval ne va pas terminer premier? C'est le numéro 5. Donc, ce numéro 5 ne va pas terminer premier de la course. Accompagné du 13, il forme le couplet gagnant interdit. On ne les joue pas ensemble parce qu'il y a de fortes chances qu'ils ne rapportent pas grand-chose. Et donc, dans la même lancée, voici les tiercés à ne absolument pas jouer. Il s'agit de As 8 6, 14 5 13, 6 5 13, 8 6 9, 10 12 11, 4 14 As. Je reprends. Tiercé interdit.
As 8 6, 14 5 13, 6 5 13, 8 6 9, 10 12 11, 4 14 As. On avance et on attaque d'abord ceci. Qu'est-ce qu'on fait en priorité, les gars? Parce qu'on a deux onglets. On a deux onglets. Ici, on va procéder à notre optimisation classique. Ça, on le sait déjà. Ça veut dire qu'on reproduit les critères d'une course et puis on voit ce que ça donne. Je veux dire les conditions. Ça veut dire que dans ce cas, on prend Vincennes, on prend les courses support qui étaient en priorité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'âge des chevaux. On dit 5 ans. Voilà, on a pris 5 ans. Et qu'est-ce qu'on obtient? On a quand même 41 résultats. C'est beaucoup, les gars. C'est beaucoup trop. Là, on prend Autostat seulement. Oh, oh, ça nous ramène à 7 résultats. Ça veut donc dire qu'on peut s'en tenir à ceci parce que tout semble OK. Au niveau des allocations, les allocations, bah, ce sont des détails, hein. C'est vraiment pas si important que ça, excepté quand ce sont de très grosses allocations. Mais s'il fallait axer vos recherches vers quelque chose, l'allocation, honnêtement, ce serait l'une des dernières choses de mon point de vue. C'est vrai que personnellement, je n'ai pas encore fait des études vraiment poussées concernant les allocations. N'empêche que quand je le ferai, je vous en parlerai. Mais pour le moment, gardez ça, j'ai envie de dire, à la dernière place. Alors, qu'est-ce que cette optimisation-ci nous révèle? Elle nous dit d'entrée de jeu que la moyenne au niveau du tiercé désordre s'élève à 273 euros. Oui, c'est beaucoup pour une course de trop. Bon, maintenant, je l'admets. Il y a une course là de 1000 euros. On enlève ça, on descend et ça nous fait quand même 120 euros. 120 euros de rapport moyen au tiercé désordre. Ça veut donc dire que tous les autres pronostics sont susceptibles de bien payer. Maintenant, ce qui va peut-être vous surprendre quand on revient dans cette zone-ci, c'est de constater que les trois premiers favoris ne semblent pas si bons que ça, hein. Et c'est quand j'ai vu ceci que je me suis dit, mais attends, tiens, qu'est-ce que ça donne si tu allais consulter l'historique cette, de ce prix en particulier? Et c'est ce que j'ai fait ici. Vous allez voir qu'on est plus ou moins. C'est vrai qu'on a que combien? Trois courses de recul. Mais là, on a jusqu'ici les favoris qui semblent s'être bien comportés. Quoique, important quand même, ils se sont bien comportés dans des courses de 10 et 11 partants seulement. Et on sait bien, dans de telles configurations, les favoris ont tendance à quand même bien s'illustrer. Et du coup, la seule course de 15 partants a eu l'échec des favoris. Donc, on se retrouve dans une configuration délicate. Mais même avec cette première course-ci, où on avait combien de partants? On avait 10 partants, on s'est quand même retrouvé avec un rapport de 630 euros au tiercé de désordre. Ça veut donc dire que autant les favoris ont leur mot à dire, ou pourraient avoir leur mot à dire, autant les outsiders ne doivent absolument pas être négligés. Absolument pas. Alors, on retourne, et ici, le rapport moyen s'élève à combien? Il s'élève à 279. Donc, ne prenez pas le jeu à la légère. C'est vrai qu'on n'a pas enregistré des délaissés. Bon, oui, dans cette course-ci qui a rapporté 1000 euros, on a eu des délaissés. Quand je dis délaissés, c'est par rapport à ma synthèse, c'est pas par rapport à d'autres synthèses sur Internet. Donc, vous voyez ceci, tout ce qui est là. S'il y a un cheval qui vient au-delà, c'est eux ou c'est celui-là que moi j'appelle délaissé. Donc, dans cette synthèse-ci, pour l'essentiel, on n'a pas eu des délaissés, hein, quoique les rapports aient été élevés. Ça veut donc dire que pas besoin de prendre de si gros risques que ça. La seule chose qui a justifié ces rapports élevés, c'est la déroute des super favoris, en quelque sorte. Donc, si ça se reproduit encore aujourd'hui, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Qu'est-ce que vous allez opter comme choix de jeu? À vous de faire votre job. Ouais, moi, je fais le mien. Je vous donne toutes les stats dont vous avez besoin pour prendre des décisions objectives. Le reste vous revient. Mais là, vous voyez que l'arrière du pronostic est plus intéressante pour la gagne. Et puis, le reste, c'est plutôt équilibré, hein. C'est équilibré comme jeu. Préparez-vous donc à de belles choses dans vos poches si vous passez à la caisse ou quand vous allez passer à la caisse. Première chance théorique donc. On a le 4, le 14, l'As et le 8. Donc 4, 14, As, 8 pour les premières chances théoriques. Seconde chance, 9, 6, 5, 13.
Donc 9, 6, 5, 13, ce sont les secondes chances. Et pour terminer, voici mes meilleures bases couplées. Ouais, je sais, les favoris semblent malmenés, mais j'ai quand même pris le risque de les fixer. Parce que la vérité, c'est que j'utilise plusieurs fiches quand même, hein, pour décider s'il faut retenir ceci ou pas. Je veux dire, quels chevaux il faut fixer là. Et jusqu'ici, les autres fiches, dans l'ensemble, en tout cas, me disent, ouais, les favoris ont quand même leur mot à dire au tiercé. Autant préciser également qu'il ne s'agit pas de les jouer tous, tout naturellement. Prenez un ou deux, trouvez-leur des associés et puis jouez. Et puis, normalement, si ça passe, tout le monde est content. Bon, pas le PMU. Vous êtes content. D'accord, on avance, on avance. Ici, voici l'historique des premières chances dans ces conditions. Bon, pas ces conditions spécifiques en particulier. Pourquoi? Parce que j'ai pris toutes les courses de Vincennes qui se sont déroulées sur Autostart et voici donc ce que ça nous produit comme résultat. Donc, vous n'avez pas à trop réfléchir. Dans ces conditions en particulier, Autostart, Vincennes et autres, là, les favoris ont tendance à bien s'illustrer. Du coup, allez, en tout cas, je fais confiance à 4, 14, 11 quand même. Est-ce qu'ils vont décevoir? Est-ce qu'ils vont pas décevoir? On sera rapidement fixé. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure et me rejoindre mon petit groupe de gagnants, et là, comme je l'ai dit tantôt, on met vraiment beaucoup d'accent sur les couplets gagnants, et on frappe fort parce qu'on joue sur 3 courses, 3, 4 courses maximum par jour. Je prends beaucoup de soin à isoler les couplets à jouer. Les tiercés, pour le moment, je les ai mis un peu entre parenthèses. J'ai préféré les mettre entre parenthèses parce que les couplets sont de loin mes jeux les plus performants. Donc, du coup, logiquement, je ne vois pas pourquoi j'irais me casser la tête à extraire des tiercés alors que je peux faire gagner des couplets même en fermant les yeux, littéralement. Donc, c'est un peu où on en est là. Et donc, jusqu'ici, avec le lancement des pronostics des autres courses, on est déjà à 80 euros de bénéfice en 2 journées seulement. Et rassurez-vous, c'est pas parti pour s'arrêter, hein, parce que comme je l'ai dit, je fais gagner les couplets. Enfin, c'est presque instinctif pour moi, en tout cas, tant qu'on a une base de données comme celle-ci. Si vous voulez, cliquez sur le lien, prenez un abonnement et vous-même vous verrez. Après 1, 2, 3 journées seulement, vous verrez la grosse différence qu'il y a entre ce que vous allez gagner et ce que vous avez pris l'habitude de gagner en jouant d'autres paris. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer à la caisse parce que ce n'est pas une course facile, il faut l'avouer. Mais dans tous les cas, vous êtes outillé maintenant pour prendre les décisions les plus objectives qui soient. Je n'ai qu'à vous souhaiter de vous remplir les poches. On se dit peut-être à bientôt si vous prenez bientôt un abonnement, peut-être pour la prochaine vidéo, le prochain quintet. Et quand je dis prochain quintet, c'est une bonne nouvelle aussi. Pourquoi? Parce que le PME, comme on se rapproche déjà de la reprise des classes, ça veut dire la fin des vacances. Le PMU va recommencer à programmer la réunion un tôt, ce qui va me permettre aussi de publier plus régulièrement et plus tôt. Parce que les vacances, ça n'a pas été facile. La famille, mon assistante qui s'est absentée, du coup, ça allait dans tous les sens. J'ai préféré, je me suis adapté comme j'ai pu. Désolé, désolé si j'ai été absent si longtemps, mais je suis de retour. On va prendre les choses en main et puis on se dit à bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.